Salut, salut, bienvenue au jardin de Nono. Allez, bientôt le printemps, tout redémarre. On va attaquer les semis et je vais vous faire un petit tour de tout après l'hiver. Ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Allez, c'est parti. Revoilà sur ma table de semis. J'ai préparé un peu tout. Hop, nickel. Tout est prêt. Et aujourd'hui, on va commencer. Je vais tester les semis de tomates. Un peu tôt, mais je vais les mettre sous serre, comme ça je suis peinard. Et puis si ça marche pas, j'aurai toujours d'autres graines pour réessayer. Donc je fais des tests en gros. J'ai pris des petites terrines, je sais pas si on peut dire ça comme ça, que je vais remplir de terreau de bouturage ou de semis. Vu que c'est des semis, ça tombe bien. Comme ça aide, vu que c'est plus fin, les graines sortent plus facilement, voilà. En attendant qu'ils remplissent la terre, moi je vais remplir mes petites étiquettes pour pas me tromper, pour savoir vraiment quelle variété j'ai planté. Toujours mieux quand même. Donc voilà, c'est parti. J'ai pris les graines, j'ai la bonne graine. Je suis pas sponsor et je risque pas de l'être à mon avis. Ça c'est les Black Cherry. Hop, Black Cherry. Tac. Après j'ai pris les Gourmands Sun F1 Delicano. Delicano. C'est un F1 aussi. On s'en fout. Oui, j'ai fini. C'est les tomates cerises rouges. Tomates bio. Cerises rouges. Voilà. Tac, tac, tac. Je range ça. Je tapote les graines. Les gars, doucement, faut pas trop tasser non plus. Faut pas trop appuyer. Ok? Parce que sinon les graines elles ont du mal à germer. Parce que si la terre elle est trop dure parce que tu l'as trop tassée, les petites racines elles n'arrivent pas à passer à travers la terre. Comprends tout? Voilà. Tu peux le remplir si tu veux, comme ça il sera prêt. Vous pouvez remplir les deux. Une fois qu'on a ça, ce que je vais faire c'est que je vais mettre les étiquettes directes. Je suis peut-être trop près là. Vous avez mon nez en gros. Du coup je vais mettre les étiquettes directes comme ça chez lesquelles je vais planter. Faut pas me mettre dedans. Je vais en faire que 5 par petit bac là. Donc ce que je fais c'est que je prends un crayon. Vous prenez un bout de bois, ce que vous voulez, pour faire les petits trous. Et je vais faire 5 petits trous pour mettre les graines dedans. 1, 2, 3. Ah mais là c'est dur là, vous allez tracer là. 4 et 5. Hop, ça c'est prêt. Voilà, tout est prêt. Deuxième semis, la coriandre. Mais alors là, l'étiquette, c'est pas la vraie, c'est les graines que j'ai récupérées l'année dernière. Voilà. Donc l'année dernière, j'ai récupéré plein de graines de coriandre qu'on va replanter. Du coup, je vais le faire en... Attends, je vais le faire en bac comme ça. Voilà, comme ça, je peux le mettre sur le balcon. Et vu qu'on aime bien vu qu'on aime bien la coriandre, comme ça, on en a à proximité. Puis ça me garde un peu de la place dans le potager, bien que j'en ai quand même pas mal. Bon, vous y arrivez les gars? Et ça remplit, et ça remplit. Voilà, allez, encore. On va mettre jusqu'en haut. Allez-y, allez-y. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est vrai que c'est dur. C'est dur? Putain, je vais te racler un peu. Oui, parce... Ah, le travail c'est dur? Non. Mais ça c'est pas du travail, c'est du jardinage. C'est un petit potager, c'est pas... Regarde, je t'aide un peu. Oh. Bon voilà, pour le coup, Hugo et Esteban, ils ont rempli le bac. Et moi maintenant, je vais semer la coriandre, mais des petites graines comme ça. Je sais pas si vous voyez, du coup. Mais du coup, je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais les mettre une pluie de coriandre. Après,
j'éclaircirai s'il faut. Donc j'en mets bien de partout. Ça va bientôt, on partir aussi de l'aquarium. Ouais, bah ouais. Puis celle de l'année dernière qui est dans la serre, elle repousse toute seule aussi. Oh bah non, je suis sûre de faire un mec partout par terre aussi. Ouais. Je vais pas le Voilà, donc ça c'est fait. Et j'en ai encore pour 10 ans là-dedans. Donc du coup, après là je recouvre un petit peu. Hop, voilà, pour recouvrir les graines. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Je tasse pas trop non plus. Donc ça, après ça ira à l'arrosage. Donc après j'arroserai tout et je le laisserai sous serre en attendant. Sous la serre, il y a quand même, c'est comme un peu plus chaud. Pour la germination, ça ira un peu mieux. Voilà. Donc ça et ça c'est prêt. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après on ira planter les petits pois. Et je vais tester ma nouvelle serre là-bas. Donc comme ça les petits pois ils pourront faire leur life tranquille, à l'abri. C'est parti, j'arrose. Ah, les graines remontent mais c'est pas grave. C'est parce que mon truc il est un peu... ça va un peu trop fort. Bon. Bon, du coup, je suis allé chercher un autre truc, un petit pulvérisateur. Ça évitera de me faire remonter toutes les graines. Voilà. Comme ça. Ça arrose plus délicatement. Et c'est bien plus cool. Hop. Bon, il arrose un peu en biais ce machin, mais... Ah, stylé. Ah, voilà, ça me plaît ça. Bien arrosé. Ah, ça va éviter que les graines elles remontent. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et le machin il s'arrête plus. Ah si, il fallait que je remonte le truc. Bon, ok. Dac. Bon, je vais aller tout mettre ça dans la serre. Et après je vous ferai une vidéo. Et puis de toute façon je vais vous faire le tour du jardin. Là elles sont remontées. Donc du coup j'ai juste les appuis pour les rentrer. Hop. Hop. Je remets un peu de terre par-dessus. De toute façon ça germe. Ça germe facile ça. C'est niveau débutant. Comme moi. Yes, bon du coup je vous fais faire le tour. Je vais commencer par la serre vu qu'on a fait des plantations. Comme ça, vous allez voir où je les mets. Donc hop, on rentre dans la terre. Donc là, j'ai mis les petites tomates. Voilà, là, j'avais acheté une petite passiflore que j'ai rempotée dans un pot plus grand. Voilà, celle-là, je vais essayer de la mettre en serre cette année. Comme ça, ça me fera un peu d'ombre. Parce que dans cette serre-là, quand ça tape le soleil, si je peux avoir un peu d'ombre de temps en temps, c'est cool. Là, j'avais fait des laitues, mais elles ont filé un peu. Parce que je les avais mis à l'intérieur et il n'y avait pas assez de soleil. Du coup, là, j'ai mis dans la serre. Après, je vous ai pas attendu, hein. J'ai fait d'autres choses. Du coup, là, c'est des poivrons. Poivrons Oda. Là, c'est aubergine diamant. Diamant. Je sais pas comment tu dis. Ça, c'est un kiff là que j'aimerais bien que ça marche.
C'est Vini Chocolat. Ça donne des fruits trop super beaux. C'est un peu comme une liane qui donne des fruits. Et c'est pareil, je vais mettre sous serre, comme ça. Je pense que ça donnera mieux, si elles veulent bien sortir. Après, j'ai mis des œillets d'Inde. Voilà, pour mettre un peu des fleurs. J'ai d'autres fleurs à planter aussi. Là, c'est des oignons rouges. Et là, c'est une petite graine de prunier qui a poussé. C'est pour m'amuser. Hop. Voilà, en gros, il y a tout ça déjà. Après, dans la serre, l'année dernière, on a planté les poireaux. Mais les poireaux dans la serre, bah, ils poussent pas bien. Hein. Ils poussent pas bien. Bah, il y en a 2-3, celui-là il est pas mal, mais... Alors je vais peut-être aller les remettre dehors plus tard, parce que de toute façon, après là, ça sera la culture de tomates dans la serre. Là, j'ai mis les salades. J'en ai fait plein pour les potes, la famille, parce que moi je vais jamais manger autant de salades. Qui d'ailleurs, j'en ai mis là aussi 3 petites. Voilà, il y a de la coriandre qui est déjà sortie toute seule celle-là. Donc c'est pour dire que dans la serre, il fait quand même bon. Là j'ai la ciboulette qui ressort de l'année dernière. Ça c'est pareil, c'est le persil de l'année dernière. Et puis là c'est en attente. Là c'est les blettes que j'avais repiquées de l'année dernière aussi. Et puis là c'est les choux chinois qu'il fallait planter avant l'hiver. Et en fait ils n'ont pas poussé, ils ont végété. Et du coup maintenant avec le grand coup de chaleur, ben ils montent en graines. Voilà. Mais bon, je vais récupérer les graines puis on verra bien. Je réessayerai, mais ça c'est un truc que les limaces elles kiffent. Les limaces c'est... il y a les limaces. Miam miam miam. Elles kiffent ça les limaces. Bref. Il y avait les boutures aussi que j'avais fait l'année dernière. Ça c'est un lilas. Le lilas, bah écoute, il fait des bourgeons. Mais par contre, j'ai pas vu trop de racines, alors c'est bizarre. On verra bien. Et après, donc du coup, ça c'est la lavande de l'année dernière aussi. Et que là, je les ai rempotés un peu plus... Enfin, chacun de son côté. Qui a déjà des belles racines en dessous. Donc ça va le faire. Donc c'est cool. Voilà en gros pour la serre. Il y a les betteraves. C'est pareil, les betteraves, je les ai plantées avant l'hiver là. Elles n'ont pas voulu grandir. Je pense qu'en fait, moi je suis dans un climat où il fait trop froid. Alors du coup, toutes les plantations un peu hivernales ou à l'automne, elles ont du mal. Un petit coin oignon là. Du coup, j'ai planté du jaune, du rouge et du blanc. On voit pas trop qu'il est blanc, mais on voit le tout petit truc qui commence à pousser. Voilà, je me suis fait un petit carré là de 50 sur 1 mètre. Voilà. Et petite chose que j'avais fait aussi, c'est que j'avais récupéré de l'ail des ours en montagne là, pas loin. Et en fait, je voulais tester de voir si repiquer dans le jardin ça marchait. Enfin, du moins dans le mien. Et en fait, ça a marché de fou. Il repousse. Hop. Et l'ail des ours, j'en ai pas pris beaucoup, du coup, mais je serai. Du coup, la prochaine fois, je vais aller en prendre 3 tonnes et je vais me faire un grand carré d'ail des ours. Voilà, c'est gratuit. Tu prends dans la forêt, tu plantes et hop. Et c'est un super goût, tu peux faire plein de trucs. Un petit clin d'œil à Amélie, qu'elle kiffe l'ail des ours et son péché mignon. Donc voilà. Amélie, tu prends des petits bulbes dans la montagne, tu les plantes dans ton jardin, t'en mets partout, et puis voilà. Donc, après, là, j'ai bricolé un peu. Donc, j'ai enlevé un peu de buisson. J'avais un buisson sur 2 qui était mort, je l'ai arraché. Et je me suis dit que là, si je plante une courge, admettons, parce que là, ça va être vachement plus à l'ombre, et que je tire des petites ficelles, je vais pouvoir faire courir un plant de courge ou voilà, de potimarron ou un truc comme ça. Voilà, c'est le petit bac qu'on avait fait l'année dernière avec les enfants.
Et ben, il n'y a rien qui a pris, parce que c'était avant l'hiver. Et puis là, ici, il fait trop froid. En fait, il n'y a rien qui tient. Il n'y a qu'une carotte qui pousse. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était les poireaux de l'année dernière aussi. Et là, en extérieur, ici, ils plaisent mieux. Ça, c'est les blettes qui repartent. Quelques poireaux. Ça, c'est le céleri. Céleri rave. Donc c'est pareil, planté avant l'hiver, mais il n'a pas poussé, puis là il se met à pousser maintenant. Ça c'est une vieille laitue, je la laisse pousser. Hop, là c'est le chou, mais c'est pareil, le chou il se fait dévorer. Je l'ai planté avant l'hiver, mais je pense pas que ça va marcher, donc je sais pas du tout. On verra bien. Là, sous les petits trucs, c'est les salades aussi. J'ai mis des salades dehors pour voir. Là, celle-là, j'ai fait bouffer. Hop. Voilà les limaces. Les limaces. Ah ouais, les limaces. Vous n'êtes pas mes copines, les limaces. Là, c'est une laitue de l'année dernière, mais elle pousse. Et ça, c'est un chou. Voilà. Là, les bacs, je continue à les préparer. Je continue à préparer les bacs ici. L'année dernière, j'avais planté ça, un petit pêcher. Et hop. Là, c'est toujours le figuier. Là, j'ai mis un plant de kiwi, voilà, que je vais faire monter sur la structure. Et puis de toute façon, je vais tirer des fils pour me faire un ombrage avec le kiwi. Dans ce bac là, c'est pareil, j'ai mis des oignons. Voilà. Et ça, c'est les fraisiers. Toujours là. Qui commencent à pousser comme il faut. À faire des belles nouvelles feuilles. Magnifique. On va manger plein de fraises. Voilà en gros. J'essaie d'aller vite. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et en plus, il y a des moments où je sais pas si ça a filmé. C'est la reprise, c'est compliqué. Donc en gros, ouais, je vous ai fait faire le tour de la serre. J'espère que ça a filmé. Là, là, tac, tac. Les fraisiers, ceux-là, ils commencent à être un peu vieux. Je pense que cette année, je vais les changer. Ce sera la dernière année pour ceux-là. Puis j'en replanterai des tout neufs, tout beaux. Voilà. Hop, après là, c'est en plein chantier. Je vais vous montrer de loin. Là, c'est ma nouvelle serre. Et dans la nouvelle serre, là où j'ai préparé, là on voit à côté de la planche, je vais planter les petits pois en attendant. Et je vais vite fermer avant que les petits chiens comme ça, ils creusent de partout. Voilà. Yo. Dans la deuxième serre, du coup, je fais une vidéo vite fait avec mon téléphone. J'ai pas pris la GoPro cette fois. Là, je suis en train de préparer, c'est pour les petits pois. Voilà, j'ai pas fait trop gros parce que sinon ça va me prendre toute la serre. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai planté 3 bâtons de chaque côté pour tirer des ficelles pour les maintenir après. J'ai creusé un petit sillon. Du coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 petits sillons. J'ai mis des petits pois dedans, je sais pas si vous voyez. J'espère que vous aurez vu. Bon voilà, du coup j'ai tout fermé. Hop. On voit pas très bien. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit grillage devant en espérant que les chiens ils mettent pas leurs grosses pattes dedans. Au pire je fermerai, mais la serre trop fermée après ça fait vachement d'humidité. Et ça risque de faire moisir des trucs, donc ou alors faut que je l'aère de temps en temps dans la journée quoi. Je vais arroser et puis on va attendre que ça pousse et je vous ferai des vidéos pour vous faire voir que les petits pois ils poussent bien. Voilà, c'est les premières plantations de la serre, on l'inaugure. Allez, à plus. On est bien, je pense. Je pense qu'on est bien là. Faire une grosse saison avec plein de gros légumes. Bon du coup je vous dis à bientôt dans le jardin de Nono. Allez, ciao.